Située dans le sud-ouest de la France, Bordeaux. Cette ville antique connue pour ses traditions viticoles, ainsi que par son architecture caractérisée par des siècles d'histoire, fascine par son élégance. Avec près de 260 000 habitants et d'une agglomération approchant les 1 million d'habitants, Bordeaux a dû se doter d'infrastructures routières et de transports en commun des plus efficaces pour satisfaire les milliers d'usagers chaque jour de passage dans la métropole. Afin de mieux fluidifier la circulation automobile entre les deux rives de la Garonne, la communauté urbaine de Bordeaux décida de construire à partir d'octobre 2009 un pont high-tech, le plus long pont levant d'Europe. Les 4 pylônes portant le tablier levant sont fabriqués sur site par coffrage autogrimpant avec des sections de 4,5 mètres. Le tablier en acier composé de 2 travées fixes et d'une travée mobile de 117 mètres de long a été réalisé par la société Simulai, basée en Italie à San Giorgio di Nogaro. Les 2 bases du pont qui doivent supporter les pylônes du tablier levant sont implantées au fond du fleuve sur un tapis de pierre, immergé et fixé par des pieux de 25 mètres de profondeur. Des îlots de béton en amont et en aval ont été conçus pour protéger les pylônes du pont d'éventuels chocs. Et on est 5 ou 6 mètres plus haut que la tour Saint-Michel. On est plus haut que la tour Saint-Michel. Oui, on est le point le plus haut de Bordeaux. C'est un peu notre fierté. Et on va avoir une deuxième là, qui va s'implanter ici, au milieu. Pareil, au milieu de l'embase, donc pour réaliser les pylônes de l'autre côté. Une qui va s'ancrer, pareil, dans les mêmes dispositions, là-bas, au milieu de l'embase. En fait, la grue est noyée dans le radier. Dans le radier de l'embase, au milieu de la Garonne, et on la monte à une certaine hauteur à 60 mètres. Et ensuite, une fois qu'on a pu braconner, vous avez vu les pièces bleues en bas, une fois qu'on a braconné au pylône, on la télescope à 110 mètres pour pouvoir donc continuer la réalisation des pylônes. Ce qui gère tout le pylône amont. Fernando qui gère le pylône aval, celui que vous avez pris en photo. Et Alberto qui les chapeaute, qui est le chef de chantier principal. Et avec, il y a aussi son assistant Bruno Duchemin qui s'occupe de la réalisation de l'entreprise. C'est mon parrain dans le métier. Et c'est lui qui m'a le plus initié au métier. Configuré pour 43 000 véhicules par jour, le pont présente une longueur totale de 575 mètres avec 433 mètres de pont principal. Des voies ont été dédiées aux véhicules légers, les poids lourds et les transports en commun, ainsi qu'une piste cyclable et piétonne prévue à l'extérieur des pylônes du pont. Implanté sur la rive droite de la Garonne, le poste de commande du pont veille à la bonne marche des opérations de levage. Ce sont des câbles énormes actionnés par une machinerie capable d'élever à 55 mètres au-dessus du lit de la Garonne les 2500 tonnes de la travée levante longue de 117 mètres.